Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je devais faire au mois d'avril et que je n'ai finalement pas eu le temps de faire, donc je reviens en mai pour la faire. C'est une vidéo, on va dire annuelle, ça fait déjà 2 ou 3 ans je crois que je fais le concept. C'est un challenge 24 heures readathon et l'objectif premier c'est de vider ma palle graphique, c'est-à-dire de vider BD et manga. Alors la première année je l'ai faite parce que j'avais pris pas mal de livres au niveau des 48 heures de la BD, donc c'est début avril, d'où le fait que je fasse plutôt la vidéo en avril. Et ça m'avait permis en fait de quasiment vider tous les mangas et toutes les BD que j'avais dans ma palle en 24 heures. Puis cette palle a explosé au fur et à mesure. Donc l'année dernière j'avais également fait une vidéo avec les 48 heures de la BD où j'avais quasiment acheté l'intégralité de la sélection, donc du coup ça m'avait fait en fait mes 24 heures. Et c'est ce qui était aussi prévu pour cette année. Sauf que il s'est avéré que la sélection des 48 heures de la BD de cette année ne m'a pas du tout convaincue. Il y a quelques BD qui auraient pu m'intéresser, mais ils ont été édités sur des formats spécifiques aux 48 heures de la BD. Donc étant collectionneuse, ça ne m'intéresse pas puisque ça va m'obliger à racheter le tome 1 sur le bon format. Donc ça n'a pas d'intérêt de découvrir à bas prix pour racheter derrière. Donc c'est pas grave. Mais j'ai quand même acheté un manga sur ces 48 heures de la BD. Et donc il fait partie de la sélection d'aujourd'hui. Il s'agit de Perfect World de Ri Haruga, publié chez Akata Manga. Donc c'est le tome 1 évidemment. Donc cette année, les 48 heures de la BD, il y avait je crois 12 livres au total, 12 mangas BD qui passaient au prix de 3 €. Donc c'est souvent des tomes 1 pour découvrir les sagas. Et clairement c'est le seul qui me faisait, on va dire, un petit peu envie et dont le format était classique. C'est pas forcément ce vers quoi je me serais tournée, mais j'en ai entendu pas mal parler. Et puis pour 3 € c'est l'occasion de découvrir. Je ferai pas de résumé pour tous parce que sinon je vais pas m'en sortir, mais notamment pour celui-ci, au dos de la couverture, il donne les 3 thématiques principales du manga qui sont la romance, les enjeux de société et tout ce qui est très haut handicap, qu'on reconnaît assez facilement sur la couverture. Donc voilà, ce sera le seul livre des 48 heures de la BD que je vais lire sur ces 24 heures. Et sachez que si vous vous renseignez auprès de vos libraires, il est possible qu'il reste quelques exemplaires des 48 heures de la BD qui n'aient pas été vendus et que vous pourriez toujours retrouver du coup au prix de 3 €. Donc ça vaut le coup d'aller se renseigner et d'aller voir sur le site des 48 heures de la BD si jamais il y a certains livres qui vous intéressaient. Je vais vous présenter donc rapidement tous les autres mangas et BD qui vont faire partie de la sélection de ce readathon. Je n'irai sûrement pas tout puisque vous l'avez vu sur la miniature, la pile est immense. Mais si jamais, par un heureux hasard, je réussissais à lire tout ce que j'ai devant moi, il me reste pas mal de mangas à aller piocher dans la palle puisque j'ai pas pu tout mettre tellement j'en ai actuellement. Donc voilà, si jamais je ne serais pas à court, j'en aurais toujours à les récupérer derrière. Je vous présente donc rapidement les autres mangas. J'ai donc le premier tome de Cid de Améline Gauthier, Richard et Sébastien Jacques. C'est publié dans une petite maison d'édition. C'est des auteurs qui sont où j'habite et qui sont venus en dédicace dans la librairie. Donc ça c'est l'exemplaire auteur qu'ils nous ont laissé pour qu'on puisse découvrir. Donc je voulais le découvrir et normalement ils auront la chance, l'occasion de revenir à la librairie et à ce moment-là je me le ferai sûrement dédicacer. J'ai ensuite prévu de découvrir les 2 premiers tomes de La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi, publié chez Glénat. Comme ça me permettra de me faire une idée, et étant donné que le tome 4 est annoncé je crois pour le mois de mai ou juin, ça me permettrait d'être plus ou moins à jour sur la saga. Encore de la découverte, j'aime pas mal lors de ces vidéos 24 heures readathon sur ma palle graphique, découvrir des sagas et donc les commencer. Et donc je vais commencer le bateau de Thésée donc avec les 3 premiers tomes. C'est de Toshiya Higashimoto et c'est publié chez Vega Dupuis. Donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes. Ça me permettra de me faire un avis sur la saga et de voir si je continue ou pas, même si j'ai pas trop de doutes au vu des avis que j'ai déjà pu passer. Autre saga que j'aimerais commencer puisque j'ai quand même 4 tomes dans la pile à lire, il s'agit de Tales of Reading Rings. Donc j'ai les 4 premiers tomes, je crois qu'ils sont à 9 ou 10 tomes finis, il me semble.
Mais voilà, pareil, ça me permettrait de me faire un avis sur la saga et de savoir ce que j'en fais, si je continue pas, etc. Dernière saga de manga que je souhaite commencer dans ce challenge, il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Donc là j'ai les 2 premiers tomes. Alors ceux-là c'est clairement des parpaings, ils sont énormes comparés aux autres. Mais voilà, ça c'est encore une autre saga que j'ai pas encore commencé. J'ai les 2 premiers tomes, donc j'aimerais commencer. Et ce n'est qu'une petite partie de la sélection puisqu'en fait j'en ai plein d'autres où j'ai pas encore commencé, mais je vais me concentrer sur cela. Et enfin, dernier manga de la sélection, il s'agit du tome 2 de The Rising of the Shield Hero de Aya Kiyu et Aneko Yusagi et Minami Seira, et c'est publié chez Doki Doki. J'ai lu le tome 1 il y a quelques années maintenant et en fait j'ai ce petit tome 2 qui traîne et je crois que c'est le seul manga où j'ai la suite direct. Et enfin bref, c'est un tome suivant à lire. En général je suis soit bloquée parce qu'il me manque la suite, soit je les ai pas commencés. Donc du coup ça m'éviterait de l'avoir en attente et du coup voilà, il fait partie de la sélection aussi. Pour ce qui est des BD, alors il y en a moins, on est sur 5 BD, sachant qu'elles ne font pas toutes vraiment partie de ma palle graphique. Mais on commence d'abord avec ceux de ma palle. J'ai donc le premier tome des Sœurs Grémillet, Le rêve de Sarah de Di Gregorio et Barbucci, publié chez Dupuis. C'est une BD que j'ai reçue en début d'année, sûrement gagnée lors d'un concours, je suppose, mais qui me fait très envie et qu'en fait je fais patienter depuis janvier pour cette vidéo, pour avoir au moins une BD à lire en fait sur la vidéo, puisque je n'ai quasiment pas de BD dans ma palle parce que je les lis aussitôt. Donc en fait depuis janvier je la fais patienter pour la lire lors de cette vidéo. Et comme finalement je tourne cette vidéo au mois de mai et pas au mois d'avril, j'ai pu avoir d'autres BD dans ma palle, notamment le 3e tome de Elle, donc Pluriel de Aveline Stockhart et Kit Toussaint, publié chez Le Lombard. Voilà, j'ai lu les 2 premières en tout début d'année je crois, et je me suis dépêchée parce que je les ai empruntées, donc je voulais pas les traîner trop longtemps. Mais du coup le tome 3 est sorti fin mai, donc non fin avril, donc du coup c'est l'occasion de la lire lors de cette vidéo. Et j'ai également pris en même temps Les Héricornes, donc le tome 1 L'appel de la déesse de Véronica Alvarez et du coup de Kit Toussaint, donc c'est le même scénariste que pour Elle. Et j'avoue que le côté un peu witch, un peu Winx avec des licornes et tout, ça m'a trop tentée. C'est aussi publié chez Le Lombard et du coup bah voilà, je vais aussi la découvrir lors de cette vidéo. Les 2 dernières BD, donc comme je disais, ne font pas partie de ma palle puisque c'est des emprunts. Je vais les lire et je verrai si je finalement les achète ou si finalement ça ne l'a pas trop fait et que du coup je ne vais pas m'encombrer avec. Il s'agit du tome 1 de Brume, Le réveil du dragon de Jérôme Pellissier et de Karine Hinder, publié chez Glénat. Ça a l'air d'être une sorcière toute mignonne avec des dragons. Ça a l'air très jeunesse et en même temps ça a l'air très mignon. On va découvrir ça dans la vidéo et puis je verrai si je garde ou pas. Enfin, dernière BD que je voudrais découvrir parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc du coup j'en ai profité pour l'emprunter. Il s'agit de Cœur en braille de Joris Chamblin, Pascal Rutter et Annelise Naline, et c'est publié chez Dargaud. Je l'ai vu passer partout, j'ai vu que de bons avis et elle a l'air juste géniale. Donc du coup j'avoue que je l'ai empruntée, je vais la lire et puis je verrai si je me la prends ou je me la fais offrir, voilà. Mais au moins ça me permettra de l'avoir découvert tout de suite. Comme vous l'aurez compris, une très grosse sélection m'attend pour ces prochaines 24 heures. Donc on verra bien si j'arrive à tout lire ou pas. Ce que j'aime bien faire en général, c'est alterner BD manga. Donc soit un, soit une BD et une saga de manga. Donc je vais voir comment je m'organise. Je pense commencer avec une BD parce que y en a plein. Enfin, elles me font toutes trop envie. Et j'avoue que le tome 3 de Elle me fait très envie depuis qu'il est sorti. Et je me retiens de le lire depuis des jours. Donc je pense que je vais commencer par ça. Et puis que j'enchaînerai au fur et à mesure. Je vous ferai des petites vidéos, des petites séquences quand je vais lire. Et je ferai des interludes, on va appeler ça comme ça. À ce moment-là, je vous ferai des résumés des livres que j'ai lus, du coup, pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Si jamais il y en a que je lis pas, bah tant pis, ils passeront à la trappe. Je reviens vers vous dès que j'ai fait pas mal de lectures, sachant qu'on part sur 24 heures. Et je viens de regarder, il est 17h25 pour être précise, donc on va arrondir à 17h30. Et du coup, je me laisse jusqu'à 17h30 demain pour lire un max. Et puis, je vous raconte tout ça au fur et à mesure.
faire un petit update. On est du coup le lendemain. J'ai déjà lu pas mal. J'ai pas pris le temps de faire des petits updates au fur et à mesure. Donc là, c'en est quand même un gros, assez conséquent que je vais faire. J'ai donc commencé mon readathon hier avec la BDL, donc le tome 3, où on suit une jeune fille qui est atteinte de troubles de dissociation d'identité. Donc en fait on la reconnaît avec ses différentes couleurs de cheveux. Et donc ce troisième tome clôturait la saga. J'ai trouvé ça très sympathique. J'ai adoré replonger dans l'univers, retrouver ses personnages et toutes ces facettes en fait de elle. Mais j'ai trouvé que le dénouement était un peu facile, ça allait un peu vite. J'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de détails, que ce soit plus en longueur. Donc peut-être que j'aurais préféré qu'il y ait un quatrième tome avec d'abord on amène le dénouement puis le dénouement. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, mais il n'empêche que c'est une super saga et que ça permet de sensibiliser un petit peu aux troubles de la personnalité. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai ensuite enchaîné avec les deux premiers tomes donc de La sorcière aux champignons de Tachibana Iguchi, donc c'est chez Glénat, je vous l'avais déjà dit. Donc on est sur du shoujo. Je suis un petit peu mitigée, donc en fait ici on suit le personnage de Luna qui est une sorcière noire et qui donc contraste avec les sorcières blanches. Donc elles font le bien, sont rattachées en fait directement à la famille royale. Les sorcières noires visiblement font plutôt le mal. Et dans le cas de Luna, elle fait pousser des champignons partout et en fait elle rejette des flux toxiques, que ce soit au niveau par exemple de son haleine, de son corps, etc. Tout est toxique, en fait elle est toxique, on peut pas l'approcher, on peut pas la toucher, on peut pas lui parler trop près, etc. Donc elle est forcément un peu à l'écart. J'avoue que je sais pas trop, au niveau de la narration c'est un peu spécial parce qu'on a très peu de dialogue entre les personnages, il n'y a pas tant de personnages que ça. On est plus sur un narrateur qui nous raconte, un peu comme on pourrait avoir dans un roman. Donc c'est vraiment beaucoup d'encarts narratifs qui expliquent comme si on regardait quelque chose du dessus. Donc c'est un petit peu particulier. J'ai pas spécialement accroché avec cette façon de raconter. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a une intrigue qui se dessine dans ce tome 2. Ou en tout cas on nous lance sur quelque chose. Mais j'espère en fait qu'on a la suite de ce qui se passe ici. Du coup dans le tome 3 puis le tome 4. Mais par exemple le tome 1 en fait il introduit le personnage mais j'ai pas l'impression qu'il serve à grand chose. Donc je suis un petit peu mitigée, je sais pas trop, je vais me renseigner sur la suite. Sachant que j'ai regardé, donc c'est une saga qui pour l'instant est en 4 tomes. Il y en a 4 qui sont parus au Japon. Mais il n'y a pas d'annonce trop sur un 5e. Et le 4e donc sort bientôt en France. Donc je sais pas trop, je vais voir ce qu'en pensent les gens sur la suite, etc. Parce que voilà, je suis un petit peu mitigée. Sachant que au Japon, les tomes sortent avec beaucoup d'écart. Parce que j'ai regardé entre le 3 et le 4, il y a je crois 10 ou 11 mois. Donc voilà, je suis pas hyper convaincue par celui-là, même si c'est assez mignon. Voilà, c'est pas la révélation. J'ai ensuite enchaîné hier soir avec le tome 1 des Sœurs Grémillet. Donc publié chez Dupuis. C'est quelque chose d'hyper mignon où on suit en fait une fratrie, donc 3 sœurs différentes qui vont se retrouver à fouiller un petit peu le passé de leur mère et qui vont trouver une photo de leur maman enceinte. Mais ils vont se rendre compte qu'en fait à ce moment-là elle est enceinte d'aucune des 3 et donc qu'il y a un petit secret de famille derrière tout ça. Et on va suivre ça. Alors j'ai trouvé ça hyper mignon et très touchant. Enfin les dessins étaient vraiment sublimes. J'adore la colorimétrie qui est utilisée, etc. Je sais qu'il y a d'autres tomes, mais je ne sais pas du tout de quoi parlent les autres tomes, puisque dans ce premier tome, on a vraiment un début et une fin. Donc je ne sais pas trop si c'est juste qu'on va continuer à suivre d'autres aventures, d'autres enquêtes des sœurs, ou s'il y a vraiment un fil conducteur que j'ai pas encore trouvé. Je me suis pas renseignée plus que ça sur la suite. Je sais qu'il y en a une, mais voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour celui-ci, c'est hyper mignon et il peut largement se lire en one shot. On peut juste lire ce premier tome, ça nous suffit. On est sur une petite histoire toute mignonne de famille et ça fait plaisir. J'ai ensuite, hier soir, commencé Les Briques, donc Magus of the Library de Mitsu Izumi. Alors, autant vous dire que j'ai commencé le 1 hier soir, mais que il m'a achevé et que j'ai pas réussi à finir le tome 1 alors que je voulais lire les deux.
Donc j'ai fini le tome 1 et lu le tome 2 ce matin dans la matinée avant d'aller manger ce midi. On est clairement sur des briques, hein. Ils font, je crois que le premier tome fait 230 et le deuxième plus de 250 pages. Donc ça me change de mes petits mangas à 180 pages clairement. Et on n'est pas trop sur du paysage, hein. On a vraiment du texte à foison, donc c'est hyper long à lire. C'est une lecture hyper riche qui m'a vachement plu puisque les livres et la lecture est au centre de l'univers, hein, clairement. On parle de bibliothèque, on parle de librairie, on parle de l'objet livre, de la beauté du livre, de la beauté des histoires. C'est vraiment des beaux messages qui sont transmis. Et autant avec le tome 1 j'étais un peu mitigée parce que je savais pas trop où on voulait aller. En fait il introduit tout à fait la suite, puisqu'à la fin du tome 1 on est lancé sur finalement les aventures de notre personnage. Et le premier tome serait un petit peu l'équivalent d'un prologue dans un livre où on en découvre un peu plus sur le passé du perso pour nous donner envie. Mais là c'est clairement ça, le 1 sert vraiment à nous introduire le personnage et à s'attacher à lui. Et ensuite c'est parti, on le suit dans ses aventures. Donc j'ai adoré le tome 2 et j'ai hâte d'avoir la suite pour le coup, même si c'est des briques et que bon ils sont un peu riches. C'est hyper intéressant et j'ai hâte d'en savoir plus sur notre petit personnage principal et de savoir jusqu'où il va réussir à atteindre ses rêves qui sont juste magnifiques. Donc voilà, j'ai hâte. Je crois qu'on est à 6 tomes parus en France et je crois qu'ils sont aussi à 6 au Japon. Donc voilà, j'en ai que 4 de retard, ça va le faire. Après le repas, j'ai décidé de continuer dans les mangas avec le tome 1 de Perfect World de Ri Haruka. Donc c'était le seul de la sélection des 48 heures de la BD de cette année qui m'avait intriguée. Donc là encore on est sur quelque chose qui est classifié shoujo. C'est pas spécialement ma came de ouf, mais je trouvais ça intéressant avec notamment la notion du handicap qui était abordée. On est sur un premier tome assez mignon, assez introductif, où on découvre un peu les personnages. Et ce qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'on serait avec des personnages comme on a souvent plutôt collégiens, lycéens, vraiment 16 ans on va dire. Et en fait pas du tout, on est sur des personnages adultes alors qu'ils se connaissaient adolescents, donc on a des bribes de leur passé. Mais on est vraiment sur des personnages adultes qui ont déjà une vie, enfin voilà, qui sont ancrés dans la réalité on va dire. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour l'instant la notion du handicap est plutôt bien amenée, on y voit les différentes facettes en fait qu'une personne handicapée peut rencontrer. Donc je trouve ça hyper intéressant de mettre ça en lumière, à voir comment ça va évoluer. Et je trouve que voilà, la complexité des relations qu'on peut rencontrer dans ce genre de cas est pour l'instant bien menée. Donc je pense que je lirai la suite pour me faire un avis. Je crois que c'est une série en 10 tomes, 12 tomes, quelque chose comme ça. Mais je pense que j'irai voir la suite parce que le sujet est intéressant. Enfin, pour finir ce petit update, je viens de terminer la BD Brume, donc de Jérôme Pélissier et Karine Hinder, qui est juste toute mignonne. Je trouve le personnage de Brume très drôle en fait. Elle est vraiment à côté de la plaque et en même temps elle s'y croit à fond. Et du coup ça la rend très attachante et très mignonne. Et puis on est sur une petite histoire jeunesse fantastique qui se lit tout seul et qui fait pas mal sourire. Je pense que c'est un peu trop jeunesse pour moi, mais pour des jeunes de 10-12 ans, voire en dessous, je pense qu'on peut même descendre à du 8 ans parce que c'est pas hyper complexe, c'est hyper intéressant. Par contre, pour les puristes, attention, puisque dans cette BD, on ne parle pas de pain au chocolat, mais bien de pain à la chocolatine. J'avoue que mes yeux ont un petit peu vrillé la première fois, puis c'est réapparu à plusieurs reprises sur les quelques pages de cette BD. Donc voilà, faites attention, ça peut heurter les plus sensibles. Sinon, à part ça, voilà, c'est une super BD pour les plus jeunes. Si je fais le bilan, je suis déjà à 8 livres lus, donc il y a 3 BD et 5 mangas, sachant que j'ai quand même lu les plus gros mangas qu'il y avait dans la liste. Dans l'ensemble, on est sur des belles découvertes. Il me reste encore pas mal à lire, donc je vais continuer ma lecture. On verra bien ce que donne tout ça et la quantité que je vais réussir à lire. Là, à l'heure où je filme actuellement, il est déjà, je crois, 14h30. On va approcher des 15h, donc il me reste plus tant de temps que ça de lecture. Mais j'aurais déjà bien baissé ma palle, et notamment ma palle graphique, et ça c'est déjà cool. Et puis il me reste encore quelques heures pour faire de belles découvertes. Donc voilà, je vous tiens au courant de tout ça.
dernier point de cette vidéo. Le challenge 24 heures ridathon est maintenant fini. Alors je finis pas la vidéo, il n'est pas 17h30, il est déjà un petit peu plus tard, mais j'ai arrêté de lire à 17h30 et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à lire depuis la dernière fois. Je commence avec les mangas. J'ai donc pu lire le tome 1 de Seed, donc de Ameline Gauthier, Richard et Sébastien Jacques. J'ai trouvé ça un petit peu spécial. Alors les dessins sont très foncés dans l'ensemble, on est vraiment sur des nuances de gris très très foncé, donc ça fait assez sombre. J'arrive pas trop à savoir si j'ai aimé ou pas. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de contexte, mais je pense que c'est l'objectif. Mais du coup c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, surtout qu'on est sur de la fantasy, de comprendre l'univers, de comprendre tous les éléments en fait qui composent cet univers. Et il a l'air très riche, donc du coup c'est vrai que c'est un peu difficile de se positionner et de savoir à quoi s'attendre et de savoir de quoi on parle. Donc pour l'instant un peu mitigé, après c'est pas mauvais et j'ai trouvé ça plutôt cool, ça se lit hyper vite, donc voilà. J'ai ensuite pu lire le tome 2 de The Rising of the Shield Hero. Ça fait super longtemps que j'avais pas lu le 1, donc j'avais un peu peur d'avoir oublié, de plus trop me souvenir. Je me souvenais quand même de l'histoire, on va dire en général, même si j'avais plus les détails exactement, mais c'est pas mal revenu au fur et à mesure de ma lecture. On est vraiment sur de l'heroic fantasy où un humain est balancé en fait dans un monde fantasy et devient un héros et il va devoir suivre sa quête alors qu'il n'est pas de ce monde, donc il apprend des choses sur ce monde au fur et à mesure, etc. Et donc on suit son avancée et tout ça. J'ai trouvé ça pas mal, enfin voilà, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé l'univers du tome 1 et j'aime beaucoup le personnage qui est attachant malgré le fait qu'on puisse le trouver détestable. Et j'ai beaucoup aimé aussi retrouver Raftalia, qui est trop mims. Après on sent que voilà, c'est du manga qui a de l'âge, donc il y a forcément des clichés qui ne me plaisent pas trop, notamment la femme qui doit être une bombasse et qui doit être à moitié nue. Je suis pas hyper fan, mais ça passe quand même pas mal. J'ai juste trouvé que c'était un peu lent et qu'on n'avançait pas tant que ça dans l'histoire avec ce tome. Mais à voir comment ça évolue, puisque c'est quand même une saga en quasiment 20 tomes, donc c'est quand même pas mal. J'ai ensuite pu lire la BD Les Héricornes, donc par le même scénariste que elle. J'ai trouvé ça hyper cool, je trouve qu'il y a vraiment un truc un peu Winx, j'adore. Ici il y a un regroupement tous les 100 ans des héritières du royaume. En fait elles se retrouvent je ne sais où pour faire je ne sais quoi. On va donc suivre Céleste, donc qui est celle du milieu, qui est l'héritière en fait de son royaume et qui va être envoyée à la réunion des héritières en gros, et on va vite comprendre qu'en fait ces héritières elles doivent aller à cette réunion seules. Et que si jamais elles rencontrent des difficultés, elles ont une sorte de pouvoir magique qui s'enclenche quand on l'appelle avec une dénomination particulière. Donc vraiment un peu comme les Winx quand elles crient Winx. Ben là on est un peu sur ça, sauf qu'en gros elles disent par les armes de machin et bidule. Et à ce moment-là, bam, elles se transforment et elles deviennent des héricornes. Donc des héritières avec une licorne. C'est pas hyper recherché, mais en même temps ça le fait. Et donc elle va vite se rendre compte qu'en fait elle n'est pas la seule héritière à aller à ce rassemblement, qu'elles sont plusieurs. Et sur la route elles vont tout simplement se rencontrer. Donc on est vraiment qu'au début de l'histoire, il y a vraiment toute cette introduction, cette contextualisation. On découvre que évidemment il y a un méchant qu'elles vont devoir combattre, j'imagine. Et voilà, vraiment une grosse vibes Winx, Winx Witch, Loli Rock pour les plus jeunes. Enfin voilà, on est vraiment sur le même esprit, et du coup bah voilà, c'est des dessins animés que j'adore, donc du coup forcément c'est une BD que j'ai adorée. En plus les couleurs sont hyper pop, genre c'est vraiment on a vraiment du bleu, on a du rose, on a du vert, enfin c'est hyper coloré, donc c'est trop chouette. Enfin, dernière lecture de ce vlog, il s'agit de Le Cœur en Braille, qui est une magnifique histoire d'amour, mais pas que. Donc ici en fait on va suivre le personnage de Victor et de Marie-Josée, donc qui est la jeune fille. En fait ils vont à l'école ensemble. Victor c'est un peu le cancre, malgré ses efforts il n'est pas hyper bon à l'école. Et Marie-Josée c'est plutôt l'intellectuelle qui a toujours tout bon, là, on pourrait dire la chouchoute des profs. Et puis voilà, Victor c'est celui qui est collé dès le premier jour, voilà.
Et finalement, ils vont créer un lien assez fort puisque Marie-Josée cache un secret assez terrible et elle a besoin d'aide. Et elle va donc se tourner vers Victor tout simplement, sans trop d'explications à l'origine. Et c'est une belle histoire qui commence entre ces deux-là, qui est trop touchante. J'avoue que sur la première moitié du livre, où je savais pas trop où on allait, j'étais un peu perplexe. Et en fait, j'ai adoré ma lecture. Il est vraiment, c'est vraiment juste tout mimi, ça apporte une dose d'espoir immense. Et le message est juste trop beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir cette histoire parce que c'est juste sublime. Et autant les dessins c'est moins mon style parce qu'on est sur du dessin on va dire plus adulte. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, il y a de très belles planches comme celle-ci par exemple qui font passer plein d'émotions. Enfin voilà, vraiment foncez. Vous l'aurez compris, je n'ai donc pas eu le temps de lire toute la palle que j'avais sélectionnée à l'origine. Je n'ai donc pas lu les 3 premiers tomes du bateau de Thésée, mais ce sera pour une prochaine fois. Et je n'ai pas non plus lu du coup les 4 premiers tomes de Tales of Reading Rings, donc pareil, pour une prochaine fois. Ils me font terriblement envie, donc je pense que ce sera la prochaine saga manga que je vais commencer. Parce que vraiment il me tarde de débuter, puis bon j'en ai 4 donc voilà. Si je récapitule, j'ai donc lu les 5 BD qu'il y avait dans ma palle. Et à ça j'ai ajouté 7 mangas. Et donc si je fais le point en termes de piles, ça fait quand même tout ça de lu en 24 heures. Donc je suis hyper contente. Sachant que ça reste des challenges que je fais à la légère on va dire. Je ne me mets pas un chrono, je ne me mets pas un réveil le matin. Ce matin, j'ai pris mon temps pour faire mon sport, pour faire mon petit déjeuner, pour prendre ma douche, etc. etc. J'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas été en 100% lecture du début à la fin. Voilà, clairement. Hein. C'est vraiment du pur plaisir. Donc si j'ai pas envie de lire, je ne lis pas et je ne force pas. Mais voilà, j'ai pas forcé. Je suis quand même hyper contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire de belles découvertes, que ce soit BD ou manga. Et dites-moi s'il y en a certaines que vous connaissiez et dont vos avis sont différents ou identiques aux miens. Et surtout, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, en fait, ce contenu. Je sais que c'est quelque chose que je fais, du coup, comme je disais au tout début dans l'intro, tous les ans au moment des 48 heures de la BD, puisque en général, je craque pas mal sur la sélection. Bon, pour le coup, cette année, c'était pas le cas, mais ça m'a permis de réduire pas mal ma palle graphique puisque en fait elle ne fait qu'augmenter depuis 2 ans. Donc voilà, c'est cool. Je pense que je l'ai réduit de moitié. Déjà j'ai plus aucune BD dans la palle, donc ça c'est hyper cool. Et il doit me rester peut-être 10 ou 15 mangas faciles, enfin à peu près dans la palle. Donc c'est quand même pas mal puisque je pense que j'en ai enlevé un tiers, entre un tiers et la moitié. Donc c'est cool. Donc, mon compteur de lecture va faire un gros boom aujourd'hui, mais c'est chouette. Dites-moi si vous voulez d'autres vlogs, d'autres challenges comme ça, 24 heures ou 48 heures, ou juste des vlogs lecture sur une semaine ou plusieurs jours. Voilà, dites-moi si c'est des contenus que vous aimez et que vous aimez regarder surtout. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo du coup si ça vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.